Dans la zone de bien, c'est des gens qui vivent comme si c'est pied bois. Les lavages comme cadre d'organisation et puis espace géographique présentent un pile contraste. C'est une zone qui a une superficie d'environ 52 km². Dans la zone l'ouest, il y a un niveau 150 mètres plus haut que le niveau de la mer. Il est dominé par un pile marécage. Dans la zone l'est, là, il y a un lagon. Il y a un pile marécage tout. Végétation qui domine le milieu, ça qui caractérise le milieu, ça, c'est mangrove, ça c'est les mangues. Et l'activité principale dans la zone, c'est la pêche et l'agriculture qui ont une classe précaire. C'est, on te dit tout à l'heure, une zone de contraste, c'est-à-dire une zone qui à la fois présente un ensemble d'opportunités, de pas situation comme île, mais c'est une zone qui présente une situation de grande précarité, tout étant donné des limitations de gain dans le choix nous fait en matière de développement. Parce qu'il faut nous reconnaître, chers téléspectateurs, zone qui n'a pas une grosse potentialité en termes de production de denrées agricoles, pas bénéficier d'un pile service en termes d'infrastructure. Ce qui fait que choix nous fait organisation fait que zone qui n'a pas une opportunité pour participer dans la production de denrées d'exportation, yo pas gagner une place de choix dans ça nous fait comme développement. C'est-à-dire que l'île la vache est même victime de situation ça. Pour nous comprendre ça, n'a dit bien et limitation de gain dans choix nous fait yo. Nous allons permettre de suivre l'entretien nous avons avec un entrepreneur qui est même établi dans la zone depuis certain temps. C'est Didier Boulard qui est PDG Hôtel et Port Morgan, qui lui-même va livrer nous impressionner sur la situation, lui-même comme entrepreneur et comment l'entreprise a évolué dans la communauté. Ça. Nous sommes venus il y a 20 ans maintenant à l'Île-à-Vache en tant que touristes nous-mêmes. Nous étions en voilier et on s'est aperçu que l'Île-à-Vache était un attrait touristique extrêmement important sur le plan écologique, écotourisme, etc. Et au lieu de rester une nuit, nous sommes restés trois mois à l'Île-à-Vache et nous avons commencé progressivement à élaborer un projet qui a mis 8 ans à peu près à évoluer, à sortir dans le niveau actuel que nous avons d'investissement. Quoi c'est l'investissement que vous faites ici? L'investissement actuel s'élève à 2 700 000 cash, ce qui correspond à un investissement d'à peu près 8 à 9 millions de dollars d'une manière générale. Actuellement, nous sommes bloqués à 2 700 000 cash puisque c'est difficile de faire des emprunts en Haïti. Il y a un lien direct entre l'environnement général et ce que vous-même vous faites comme investissement. Comment vous-même vous voyez l'incidence de l'environnement général dans lequel vous évoluez et la garantie de cette entreprise que vous avez là? Bon, la garantie, c'est justement que nous avons fait des investissements cash sans emprunt. C'est ce qui nous permet de vivre correctement. On établit actuellement qu'on arrive à équilibrer à peu près nos budgets. C'est déjà un bon point. Ça veut dire que sur le plan touristique, il y a un potentiel qui est important. Maintenant, on attend un développement, et je souhaite que ça va venir, un développement de la manne touristique qui pourrait venir d'Haïti et de l'extérieur. On parle d'île Vierge, on parle de la seule île Vierge qui existe au niveau de la Caraïbe. Comment vous concevez ça et qu'est-ce qui peut être fait pour préserver cet espace? Je crois que le plan directeur du tourisme a prévu un programme qui permettra de préserver et d'améliorer cet espace. C'est vrai que l'Île-à-Vache est, avec l'île de la Tortue, pour l'instant, quoique la Tortue, je crois qu'il y a des possibilités de route, mais l'Île-à-Vache, pour l'instant, est prévu de conserver l'esprit vierge général de la dernière île des Caraïbes qui reste sur le plan de la virginité et du système tropical. Il y a aussi, parallèlement, un grand niveau de précarité à laquelle les gens de la communauté font face. Comment vous-même, vous voyez ça et quelle incidence que ça pourrait avoir sur l'investissement que vous-même vous avez dans cette communauté? Bon, je dirais que là, c'est difficile. La précarité d'environnement, elle est surtout liée à des programmes importants qui doivent être mis en œuvre. Il y a des nécessités impératives. L'Île-à-Vache, par exemple, n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité, ça, mais il y a beaucoup d'endroits en Haïti où il n'y a pas d'électricité et c'est presque secondaire par rapport aux problèmes d'eau. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites au niveau de l'Île-à-Vache. Il y a des enfants qui mettent 3 heures pour aller à l'école et qui partant debout, quand il y a la pluie, comme il y a eu des cyclones dernièrement et les mauvais temps, sont incapables d'aller à l'école pendant 4, 5, 6, 7 jours. Ça, c'est un problème relativement important sur le plan de l'éducation. Pour faire fonctionner l'hôtel, vous avez besoin de personnes ressources qualifiées. Est-ce que c'est ailleurs que vous trouvez ça ou bien vous avez des personnes ressources trouvées sur place? Nous avons fait du mixte. Nous avons des gens que nous avons formés sur place
des gens qui travaillaient sur les terrains que nous avons formés et nous employons aussi des gens qui viennent de la ville d'Écailles. Là, on parlait d'infrastructures. Pour faire fonctionner une entreprise de ce genre ici, vous êtes obligé de vous procurer tout, que ce soit les moyens de transport, l'électricité, l'eau et autres. Comment vous faites pour évoluer dans cette situation pareille? Ouais, disons que Port Morgan, c'est une petite usine. Nous avons un groupe électrogène qui fonctionne 24 heures sur 24 pour des raisons sanitaires, puisqu'on a quand même beaucoup de produits froids, de produits frais, donc on est obligé de fonctionner 24 heures sur 24. On produit donc notre électricité. Quand nous avons plus assez d'eau de pluie, on dessalinise, comme en ce moment, là, nous dessalinisons, parce que nous avons eu quand même pas mal de clientèle. C'est une petite industrie qui comprend tout, que ce soit le peintre, les menuisiers. On a toute une équipe générale où nous employons actuellement entre 30 et 45 personnes. Oui, mais ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que le fait que vous-même vous êtes amené à vous procurer tout ce dont vous avez besoin là, le prix devient très cher, étant donné que le kilowattheure que l'on produit soi-même est plus cher que celui produit par l'industrie normale. Comment vous faites pour faire face à cette situation? C'est le problème de tous les Iliens qui ont leur gestion propre et qui n'ont pas de possibilité de liaisonner avec un réseau quelconque, que ce soit le réseau d'eau, que ce soit le réseau EDH. On est obligé d'avoir notre autonomie complète, sinon on ne pourrait pas être classé dans un hôtel de 3-4 étoiles, ce serait impossible. Donc on fait face, on gère tout, on a les techniciens qu'il faut et c'est évident que ça a un coût. Le moindre déplacement, si on oublie le sel au Caille, parce qu'il n'y a pas localement de magasin pour ça, si on va chercher le sel, ça coûte $12 ou 15 ou 20 $ US pour aller au Caille. Donc c'est quelque chose d'important. Donc il ne faut pas oublier, il faut bien organiser, il faut bien maîtriser. Et malgré tout, c'est évident que par rapport à la Grande Terre, on a des surcoûts qu'on ne sait pas maîtriser. C'est une évidence. Là, on parlait tout à l'heure de l'environnement général. Vous évoluez dans un milieu assez précaire. Les gens font face à des difficultés journalières énormes pour vivre. Comment est-ce que ce facteur-là n'a pas d'incidence sur l'entreprise que vous-même vous dirigez dans ce milieu-là? Je dirais qu'au contraire. Au contraire, on est plutôt, par rapport à la population, on a plutôt de l'aide plutôt que de l'agression, puisque depuis que Port Morgan existe, à ce jour, il y a plus de 300 enfants qui sont scolarisés grâce à Port Morgan. Il a été construit un dispensaire, il a été construit une école, il a été construit beaucoup d'éléments que si Port Morgan n'était pas là, ça n'aurait jamais été construit, ça serait resté comme partout ailleurs. Donc je dirais que la population bénéficie de cet avantage. Pourriez-vous nous indiquer la composition de votre clientèle? Oui, c'est pour partie à 60-65% d'étrangers qui vivent en Haïti et donc comme maintenant la situation haïtienne s'est beaucoup améliorée, il y a de la famille qui vient les voir, donc ça représente un très gros potentiel pour nous. Et puis tout le reste, c'est tout l'environnement haïtien ainsi que les Haïtiens qui vivent à l'étranger qui arrivent maintenant assez régulièrement. Là, on parle d'une entreprise assez fragile. Les gens me disent qu'il y a environ un an et demi, des gens venus d'Europe, prenaient l'habitude de visiter cet endroit-là, mais depuis quelques temps, donc ça a un petit peu régressé. Est-ce que vous avez une idée de ça et comment est-ce que ce facteur aussi a une incidence sur cette entreprise? C'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est peut-être le on-dit local pour certaines entreprises locales. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes en augmentation de chiffre d'affaires. Je dirais que ça n'avance pas assez vite. C'est surtout ça le problème, parce qu'actuellement, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en équilibre financier tout juste. Donc il ne faudrait pas grand-chose, comme par exemple depuis le mois d'août où vous avez le cyclone, ensuite vous avez eu les pluies, ce qui fait que globalement nous avons perdu 2 mois de saison. Et là, c'est dramatique. Parce que 2 mois de saison, ça ne se rattrape pas comme ça du jour au lendemain. Ensuite, il y a eu des problèmes avec les compagnies d'aviation. Il y a les pistes d'aviation qui sont trop courtes, il y a tout un système. Il y a des gens qui ont été interdits de voler, ce qui est peut-être tout à fait logique, évidemment.
Mais en attendant, les clients ne sont pas venus avec ces compagnies-là, ce qui fait que le potentiel clientèle a fortement chuté. Là, on parlait de gens venus d'Europe qui transitent de cette île pour se rendre à la Martinique ou en Guadeloupe. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ce qui se fait actuellement, ce que l'on voit surtout, ce sont surtout des familles qui viennent voir des gens qui travaillent sur Port-au-Prince. Le tourisme pur, direct, c'est très très peu, c'est pas beaucoup. Parce que le coût des billets d'avion est exorbitant. Et ça, il n'y a rien à y faire en l'état actuel. Donc on voit très peu de clients qui viennent directement d'Europe ou même du Canada. On travaille avec des agences de voyage canadiennes maintenant. Le pourcentage d'agences de clients venant du Canada est faible. Mais quelqu'un pourrait vous dire le contraire. Parce qu'il y a une trentaine d'années, il y avait de lignes de liaison directe entre l'Europe et Haïti. Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Je pense qu'il y a eu peut-être un problème de sécurité et puis du fait que la compagnie d'aviation ne vient plus, je suppose que c'est qu'elle n'a plus le potentiel maintenant de remplir des avions qui permettent d'avoir un remplissage correct pour être amorti. Il y a certainement beaucoup de facteurs qui entrent dans ce petit problème. Le jour où il y aura peut-être des compagnies d'aviation qui seront plus ou moins chartérisées et qui viendront en Haïti, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Spécialiste dans la question sciences sociales, qui suivent la situation et le développement société pays d'Haïti, utilisons le mot savant qui aurait les mutations, ça veut dire changement. Effectivement, il y a un changement qui a fait dans la mentalité, dans la perception, dans la compréhension de la situation, dans le rapport avec le milieu côté à vivre là. Si pendant longtemps, pour monter valoriser tête et affirmer tête, il y a besoin de bout de tête, la tête comme facteur d'affirmation, mais depuis certain temps, il y a un changement, un changement de paradigme, c'est-à-dire que nous ne pas terre encore comme moyen pour affirmer tête, mais il y a cherché d'autres facteurs. C'est ainsi que dans plusieurs villes de province, dans plusieurs côtes dans le pays, pour des gens qui ont réclamé formation, il y a réclamé formation professionnelle, il y a réclamé l'école. Ça, sans ne pas rendre nous compte, son changement de paradigme qui veut dire que nous croyons dans le savoir, dans la formation, dans l'apprentissage métier, comme nouveau moyen pour affirmer tête. Pour nous comprendre ce qu'on dit et comprendre une nouvelle mouvement qui a émergé dans la dynamique de fonctionnement de la société, ça va permettre de suivre l'autre fois un entretien nous avons gagné avec Jason Placide, qui lui-même dit nous comment même dans la zone l'île à Vachaille, comprendre que cette formation professionnelle là, ou formation tout court, bien que ce soit apprentissage métier, comme moyen pour affirmer tête et garantir l'émancipation comme communauté. Bon, non, depuis nous te lever, nous te jeunes grands-parents, nous te compte faire pêche. Il y a quelques monde qui te compte faire pêche, il y a un jeune timon. Par exemple, si il y a un moment qui a 5 timons, et 5 timons ne savent pas aller à l'école, le matin, sous ta fond virer dans le pont là, ou à n'importe 10 avec 10 lignes là, à voyer, pour y pas prendre un petit gain de poisson, puis au café 5 gouttes, 10 gouttes parce que les parents même le matin, ils n'ont pas un goutte pour manger, puis à regarder si acheter un pain dans l'arrière pour 5 gouttes. Oui, mais là, tout le monde a donné la même activité, ça va d'après vous? Li pa ba rien, au contraire, je pense que c'est dégrader zone n'a vinn pi dégrader chaque jour parce que l'autre petit monde li levé, c'est on ligne li kembe l'amel. Li pa gen l'autre métier, li pa gen rien l'amel et parents li même li pa ka faire rien pour lui. Et la terre lui même il la vache, l'homme a monté comme ça, son sel qui monte en bas terre. Ou prend ton pied bonhomme d'un matin mourir. Moi ça doit joindre moi l'appli, l'autre moi ça doit net, c'est l'appli et l'autre mois pas gain l'appli, l'autre mois encore pas gain l'appli, l'autre mois encore pas gain l'appli. Si plante ou planter al fin chercher, ça nous gagne comme résistance plus dans île là, c'est seulement cocoé et après 3 mois soleil, cocoé a commencé à diminuer et cocoé a une douzaine de cocoé. Comment vous vendez? Vous vendez une douzaine de cocoé pour $10 ou bien $12. Cocoé ou bien cocoé cherche. Sec, même ou à tout. Qu'est-ce que vous vendre cocoé ou là facile? C'est pour un client qui t'a venu dans l'hôtel là. C'est un bail qui difficile. C'est un tout le monde dans l'île là qui fait. C'est un grand monde qui doit jouer une chance. Il y a un groupe client qui vient dans le cave 5 cocoé et puis c'est tout. On parle de zones qui ont vocation agricole, là, c'est la pêche, c'est l'agriculture. Est-ce que nous avons un bureau agricole dans la zone? Est-ce que nous avons des techniciens qui accompagnent nous dans des marches à savoir pour améliorer ces mentions et nous meilleures techniques pour nous faire une meilleure exploitation de l'espace cultivable? Bon, de toute façon, nous tendons ça. Moi, je toujours ça sur le journal dans l'autre côté. Mais il a vachement jamais vu ça passer. Même sur un bureau agricole? Non, jamais. Il a vache pas aucun activité au niveau de la pêche. Il y a une petite activité, mais ça c'est un petit bail minime entre 2-3 personnes et qui campent tout de suite. Et aucune population pas jamais au courant de ça qui a fait réellement vrai.
parce que c'est un bail, on sait des bails toujours fait en battable. Ça vient de tel bail, tel programme, mais et programme dans le campé. Mais c'est pas ça nous besoin. Nous besoin d'un monde qui a conscience et qui veut travailler pour la population. Mais pas veut si monde ça a une responsabilité quel gon bagage en main pour la population. Pas un seul monde mais faire un bagage qui a utile toute population. C'est ça nous derrière. Nous bon l'école ici à Kaikok. C'est bien, une école professionnelle. Côté que tout le monde dans l'école apprend nous bagaille sans que nous mêmes parents, nous pas besoin de voir tout le monde à l'école au caille. Parce que les gens tout le monde à l'école au caille, vie nous pas facile. Et ça vient rendre la vie plus difficile. Parce que nous avons regardé pour un petit monde, pour n'importe papa, n'importe maman, quelqu'un a fait le mal. Pour le petit monde, chaque matin, pour la prendre 1h30 à pied dans la boue. Hein? Chaque jour, l'oblige à salonade. Chaque jour, l'oblige à lever, à laver les cigares. Dès le matin, c'est de fouler un pied tout mouillé. Ah, la vie n'est pas facile pour nous ici. C'est vraiment difficile. Et est-ce que ça fait au niveau communautaire comme activité pour nous? Parce que là, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a l'intervention de l'État qui doit faire partie, qui joue partie principale, c'est-à-dire pour musique. Mais nous-mêmes, dans le niveau communautaire, qui ça nous fait pour nous améliorer certains bagages qui sont capables de relever de nous? Bon, de toute façon, il y a pas une possibilité nous-mêmes, en tant que nous-mêmes qui vivons sur l'île là pour foncer des bagages. Il y a une possibilité pour nous foncer des bagages. Mais il faut premièrement, nous-mêmes qui sont sur l'île là, il faut que nous ayons une activité là maintenant. Comme si il y a 100 personnes qui vivent sur l'île là ou bien 10 000 personnes, et dans 10 000 personnes, il y a 5 000 personnes qui travaillent, l'autre 5 000 personnes, même qu'ils ne travaillent pas, mais 5 000 personnes qui supportent, l'autre 5 000 personnes qui travaillent là. Mais si il y a 10 000 personnes qui vivent de côté, et là-dedans, il y a seulement 1 000 qui travaillent, l'autre 9 000 là. Vous pas comprendre. John Lila va châter des frais la chronique dans le mois passé, à savoir une exploitation, il a fait de un bateau qui était coulé dans la zone là, il dit que tu as une exploitation de sabot, de piratage qui t'a fait pour un bateau. Est-ce que au courant de ça et comme qui sont capables de partager avec les spectateurs comme information sur la situation ça? Bon, de toute façon, la situation ça était toujours fait noir pour nous-mêmes dans la zone là. Parce que c'est une situation, c'est l'autorité qui est toujours concernée, mais côté bas, il a fait, il n'a pas jamais accepté pour la population lui-même vivre, venir où est-ce qu'il a fait là. Tout bagage ça c'est bagage qui fait derrière de population, mais c'est bagage que la population jamais au courant de ça qu'a fait. Au courant de bateau qui était coulé. Oui, nous. Est-ce que nous localiser côté il était coulé? De toute façon, nous même nous pas connaissons parce que les gens qui a fait pêche calé, qui là-dedans, qui a plongé là-dedans, il n'y a pas jamais d'explication qui côté le derrière. Il n'y a pas jamais de population qui côté le derrière. Il n'y a pas jamais de population. Nous comptons pêcher tout? Non, nous même nous comptons pêcher, mais nous ne comptons pas plonger. Pour aller dans le bateau, il faut qu'il y ait une bouteille. Et une bouteille, elle coûte combien de $1000 américains? Ah, c'est pas bien parler, nous l'avons malheureux, je ne vais même pas parler de 1000, je ne vais même pas parler de 50, je ne vais même pas parler de $10 US, mais je suis obligé de parler de millions. Ouais, c'est pas difficile. Okay. Pour la population, il n'y a rien qui a fait richesse. Seulement si un bateau vient faire piller, il n'y a pas de problème. Depuis le cas de la population, mais on décide de durer quel poté pour eux. Ce mois d'octobre jusqu'à mois de mars, il y a une activité qui développe dans la zone, c'est deux étrangers qui transitent sous l'île pour aller dans d'autres îles, comme Martinique, comme Guadeloupe. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur la situation? Ça sort contre des lits? Est-ce que son fait qui est réel? Et s'il est réel, comment manifester? Bon, de toute façon, il y a un bateau touriste qui est toujours entre là. Et c'est bien, même pour la population en tout. Et nous parlons presque 1 an et demi depuis nous pas recevoir une qui venait. Et là où on venait, c'était vraiment une fierté pour la zone ici parce que comme ça, tout le monde a le cocheté, il y a une plume, il y a une cahier, parce que une plume coûte 5 gouttes. Moi, quand tout le monde est sorti là, le bateau touriste, il y a une plume. Pour moi, c'est son fierté. Il y a des gens pour $20. Et je connais une plume d'acheter pour $1. Et je connais tout le monde a devenu une plume, une cahier qui coûte au moins 15 gouttes. Ça veut dire $20 par mois. Je suis là, $3 ça me gagne une demi-verre pour me acheter avec le petit monde à manger. Et quand ça fait longtemps pas ça. Donc, qui est capable de faire d'après vous pour nous gérer la question? Parce que est-ce que vous ne pas continuer à venir encore, Montayo? Bon, il ne pas venir. Tout ça. Qui ça qui justifie que vous ne pas continuer à venir? Bon, pas qu'on ait problème pays. Mais est-ce que l'heure qu'on a habitué de venir, est-ce que un bureau du ministère du Tourisme, un bureau immigration qui recevra pour contrôler l'activité au moins mettre au niveau de sécurité? Bon, ça, moi, je ne vais pas dire ça parce que moi, je ne suis pas au niveau pour histoire ça. Dans la fin des années 40, début des années 50, il y a eu un changement qui était porté dans l'organisation de développement économique. C'est ainsi que l'industrie touristique a commencé petit à prendre pied. En pile hôtel, en pile restaurant, en pile activité a commencé à prendre pied dans certaines zones dans le pays. Changement ça, tu voulais dire tout, un changement de perception, un changement de conception.
Mais dans le milieu années 70, dans fin années 70 début années 80 mais l'industrie ça a été petit périclité. Il y a certains gens qui posent des problèmes de perception, il y a des gens qui parlent de problèmes d'organisation, il y a des gens qui parlent de problèmes de sécurité. Alors question pour nous poser tête nous, est-ce que le pays d'Haïti a plus d'insécurité qu'un pays comme Jamaïque au regard de taux de criminalité qui a pratiqué dans le pays sahélien? Est-ce que nous sommes un pays qui est moins insécure qu'un pays comme le Mexique par exemple, ou un pays comme le Brésil avec Favela et des zones comme ça qui ces zones réputées chaudes? Je crois que aujourd'hui, il y a un besoin pour nous questionner le discours qu'a véhiculé et un effort qui vous fait pour nous projeter une nouvelle perception de situation pays au moins pour nous repositionner Haïti sur la cartographie touristique internationale là. Pour nous comprendre facteur ça au plus bien et incidence différents paramètres sur l'organisation et le développement du secteur tourisme, nous permettons aux chers téléspectateurs suivants l'autre fois l'autre partie d'entretien que nous avons avec M. Didier Boulard qui est PDG Hôtel Port-Morgan. Il va y avoir au CAI un petit port qui va servir, je crois, au Coast Guard, et il est peut-être prévu qu'il y ait un accès avec des bateaux pays, de façon à ce que les liaisons puissent se faire d'une manière plus simple et plus facile qu'en l'état actuel. Donc ça pourrait améliorer fortement la situation et faire connaître l'île à Vache. On dit que vous parlez de l'île paradisiaque, de l'île à Vache. Les gens d'ici se plaignent de la dégradation de l'environnement, de l'exploitation, je dirais, abusive des produits halieutiques. Comment vous voyez ça et qu'est-ce qui pourrait être fait pour essayer un petit peu de rétablir l'équilibre? Je crois que ça avait été prévu dans le programme de l'État, ça avait été organisé, c'est-à-dire un reboisement de l'île, des aménagements pour l'île, création, je crois, de jardins, mais pour avoir des jardins, il faut de l'eau d'une manière régulière. Donc ça a été prévu dans le programme de l'État. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que ça va être fait, quand est-ce que ça va être organisé. Il y a une dizaine d'années, des dispositions ont été prises au niveau du gouvernement d'élaborer un plan baptisé plan directeur du tourisme. 10 ans après, on est en train de réaménager ça ou bien d'amender ça. Mais certains disent qu'aucun effort n'a été fait pour faire appliquer le plan, tandis que maintenant on est en train d'amender quelque chose qui n'a jamais été appliqué. Est-ce que vous, en qualité d'entrepreneur, vous avez quelque chose à dire ou à redire? C'est que le plan directeur vient juste d'être terminé depuis un mois ou deux et que les choix sont en train de se réaliser. Maintenant, est-ce qu'on mettra les moyens en œuvre? Est-ce qu'il y aura ces moyens qui pourront être mis en œuvre pour appliquer ce plan directeur? Là, je ne suis pas dans le secret du système politique. Je le souhaite. Je souhaite de façon à ce qu'un développement qui est quand même l'industrie hôtelière étant quand même la première industrie importante du pays, enfin qui devrait devenir la première industrie importante du pays, je souhaite qu'il y ait un plan qui puisse mettre les moyens et puis l'action par derrière le plus tôt possible. Souvent on présente Haïti comme étant un pays insécure, mais au regard de certains pays de la Caraïbe comme la Jamaïque ou d'autres pays comme le Brésil ou le Mexique, est-ce que c'est pas une question de promotion et de marketing qui se pose? Est-ce qu'effectivement le problème de sécurité dont on parle aurait dû constituer, comme on le présente, un frein au développement du flux du tourisme qui devrait visiter le pays? Je ne crois pas que le problème de sécurité soit le problème le plus important. Je crois que c'est le fond que le développement touristique ne peut se faire qu'avec une bonne chose, mais il faut quand même que le touriste puisse venir. Alors c'est vrai que le marketing est quelque chose de très important, mais ça ne suffit pas non plus le marketing. Parce que faire du marketing pour faire du marketing, si derrière il n'y a pas les hôtels pour que le marketing puisse se réaliser correctement, il n'y a pas les infrastructures aéroportuaires non plus. Donc on tourne en rond, que ce soit sur les infrastructures portuaires, aéroportuaires, des routes un tout petit peu, mais on tourne en rond dans tout ce système-là. Et comment accéder à un développement touristique à proximité de chez nous en ce qui concerne le Jamaïque, Cuba, République dominicaine? Peut-être qu'il faut prendre exemple sur ce qu'ils ont fait et puis les utiliser aussi. Il n'y a pas de fatalité en affaires, il y a lieu de créer les conditions afin d'atteindre les objectifs que l'on se fixe. Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que Haïti, à la fin des années 40 et jusqu'au début des années 80, avait bénéficié de certains prestiges, avait une place un petit peu importante
sur la cartographie touristique internationale. Aujourd'hui, la situation a changé. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de retournement de situation? Tout ça, ça dépend du vouloir politique. Je crois que c'est eux qui organisent, plus leur envie. Je pense qu'ils ont envie d'actionner. Maintenant, c'est quand même, suite à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est quand même extrêmement difficile de faire venir du tourisme. Un exemple, vous allez dans n'importe quelle agence de voyage canadienne ou européenne ou américaine, toute simple. Vous avez des séjours qui coûtent 7 à 800 $ US pour passer 7 jours dans n'importe quel endroit autour de nous, que ce soit en Jamaïque, ou en République dominicaine, alors que pour nous, le prix du billet d'avion, déjà, il est dans les 6 à 700 $. Donc, comment on peut résoudre ce problème-là? C'est très difficile. Et puis, c'est pas simplement en demandant aux compagnies d'aviation, ça ne changera pas le problème. Est-ce que des démarches ont été entreprises auprès de ces tours opérateurs, ou bien des firmes, des entreprises intéressées pour un petit peu renverser aussi la situation, parce que il vous revient, en qualité d'entrepreneur, d'infléchir en votre faveur la situation? Pour les réponses que nous avons eues, nous, de tour opérateurs de moyenne importance et de très grande importance qui voulaient travailler avec nous, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de liaison directe avec la zone d'écaille. Donc il faut transiter par Port-au-Prince. L'image de Port-au-Prince, pour l'instant, est trop agressive pour faire transiter du tourisme d'une manière importante. Je ne parle pas de 20 individus qui viennent toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je parle d'une masse d'individus beaucoup plus importante. Là, dans Faux-Populaire, je relève un peu d'espoir. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui motive votre présence ici d'ailleurs, et c'est ce qui vous porte à consentir sur cet investissement. Il y a lieu de rentabiliser, il y a lieu de faire fructifier, il y a lieu aussi de développer tout le secteur, et ça requiert du développement au niveau de différents sous-secteurs, que ce soit le transport terrestre, le transport aérien, le transport maritime, la production, l'industrie alimentaire et autres. Est-ce que vous êtes intéressé à aller porter un coup de main dans ces autres secteurs-là afin qu'il y ait un développement harmonieux et intégré de l'ensemble de ces secteurs-là? Parce que lorsque l'on parle de l'industrie du tourisme, c'est pas seulement le service que l'on offre dans les hôtels, mais c'est tout un appareillage. C'est exact, c'est une chaîne. Et la chaîne fait que si on n'a pas d'abord l'aéroport, on ne peut pas accueillir du tourisme. Ça, c'est une évidence. La deuxième, une des multitudes de chaînes encore qu'il y a, c'est les individus. Il faut former des gens. Il y a l'agricole, on a des besoins. Mais pour beaucoup de choses, pour beaucoup de ces chaînes, on peut réaliser, et on réalise déjà par nous-mêmes. On prend notre exemple, nous avons un service qui est correct. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui faisons la formation. Aussitôt que nous avons une demande de clientèle plus importante, nous formons 1 ou 2 personnes qui progressivement se mettent en place avec le personnel existant. Nous avons eu des gens qui sont venus faire de la formation. Nous avons eu 2 cuisiniers, un chef de rang. Nous avons donc du monde qui est venu former notre personnel. Donc ça veut dire qu'il y a auto-adaptation par rapport à la demande. Pour l'agriculture, c'est un petit peu la même chose. Il y a 5 ans, il n'y avait pas d'agriculture dans l'environnement caïen qui permettait de fournir tout un système hôtelier. Et depuis 3 ans maintenant, il y a eu, c'est pareil, une auto-adaptation aux besoins, tant sur le plan des cailles que sur le plan de l'île à Vache. L'île à Vache ainsi que les cailles commencent à nous fournir déjà les cailles depuis déjà 2 ans et l'île à Vache depuis 1 an à nous fournir en produits de première nécessité utilisables pour un hôtel. Auto-adaptation d'environnement à partir du moment où il y a une demande. S'il y a la demande, on s'adapte. S'il n'y a pas la demande, les gens ne sont pas intéressés et pas motivés à faire. Et qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour le secteur? Parce qu'en début de tout ce que l'on vient de dire là, étant donné la position d'Haïti par rapport aux autres îles de la Caraïbe, par rapport aux faits historiques, par rapport à sa géographie, parce que la géographie et l'histoire sont des facteurs primordiaux de développement, qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour le développement général du pays et le développement touristique en particulier? Je dirais qu'Haïti, sur le plan du tourisme, l'industrie touristique, c'est quand même quelque chose qui représente le futur d'Haïti. Ce futur, il est difficile à dire à quel moment ça va se réaliser. C'est le gros problème par rapport à des investisseurs. Néanmoins, c'est le chantier du siècle.
40 000 chambres ou 30 000 chambres en tant que potentiel sur Haïti à construire, au coût de la chambre, c'est un gros chantier. Plus tout ce qui vient à l'extérieur, toutes les industries annexes, connexes, qui sont nécessaires pour faire fonctionner de l'industrie hôtelière, c'est un gros chantier Haïti. C'est un énorme chantier et il a un bel avenir. Bon, je pense que ça va se faire. On a parlé de l'île à Vache, on a parlé de 11 îlets qui représentent une bonne opportunité de par situation géographique d'une part, caractéristique milieu. En pile, moun kap gade situation zone ça, on parle des îles paradisiaques. Mais il faut dire qu'il y a une situation de contraste entre opportunité qu'effectivement zone ça apporté et vision, choix nous fait en termes d'organisation générale qui crée des incidences et crée des déficiences pour zone ça. Donc, une différence de perception entre deux mondes qui viennent, qui parlent du paradis et monde qui dans zone eux-mêmes qui voient comme on l'en fait. Pour nous comprendre le contraste ça, nous autres parler de l'IA, là, nous permettre aux téléspectateurs de suivre l'autre entretien nous avec l'autre personnalité dans la communauté ça, qui c'est Pilote Vildor qui lui-même dit nous comment eux même dans la communauté ça où est situation yo par rapport à perception qu'a dégagé et situation réelle par eux. Bon, situation zone Lavage c'est une situation qui pas tellement normale. Mais ça qui a aidé nous vivre là, Lavage c'est toute zone Kaikok c'est hôtel Pomogan, mais nous pas gagné aucun l'État qui voyage sur nous du tout, même route que nous pas gagné, même pont. Nous avons un pont là pour encraser même petit monde à l'école, c'est l'autre grand monde qui a levé grand matin qui mettre sur dos pour traverser que nous pas gagné de l'eau, situation très dure pour nous pas boire ici, ça c'est pas vraiment vie. Pour nous, mais nous avons souhaité que pour l'État ouvrir les livres, tu capable de nous dans la situation en dehors pour nous pas boire ici parce que si nous pas de hôtel pour Morgan pas boire ici que nous avons vraiment perdu. Qui ça nous avons fait comme activité à part hôtel là? Bon, ça nous avons fait comme activité, ça c'est pas hôtel là, c'est simplement la pêche. Mais la pêche là même c'est pas toujours ça bail qu'on a la mer vient pas remettre rien, que gain monde qui fait petit jardin, parfois là planter les la pluie pas tomber, on prend moins terre même vient pas récompenser monde rien du tout, situation vraiment pas bon pour nous pas boire ici. On peut poser problème de l'eau potable qui va gagner, qui nous fait pour nous boire de l'eau, qui de l'eau pour usage domestique pour nous bien comment nous fait? Comment nous fait pour nous faire une petite eau pour nous qui pas même bon, c'est un pic que nous fouillons bien fond, que c'est action que nous obligés de prendre, parfois les bagages sur c'est propre que nous fait, nous marrer avec code. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, même l'étranger qui ne pas boire ici, c'est pour de l'eau pas boire ici que depuis tant de goûter c'est malade, c'est simplement au caille, parfois il y a des gens qui ont le petit de l'eau qui peut tabailler petit monde, petit bébé, il n'y a pas normal pour nous que nous pas gagner de l'eau pas boire ici. On t'a parlé de les pour moun mener petit monde l'école le matin, c'est grand monde qui peut sous deux, mais qui situation de l'école là est? L'école là, on t'y gens loin pour petit moun, ça veut dire que pas gain route, gain un pont pour traverser pont lui-même l'écraser parce que c'est traverse l'eau que nous a fait, pas même gain magistrat qui ouvre sur nous pour rien même l'État il fait manger tout ça, ça veut dire que nous pas aucun contrôle du tout. Voilà pas nous pas ici. On a parlé de question pêche mais moi je nous fais système pêche là fonctionner là tout bas problème parce que poisson au petit et puis après est-ce que d'après c'est une cause qui fait diminution poisson après. Bon, c'est cause de situation la vie on moi que mon pas gain travail pour faire que même si mon que parfois moment pas bon pour lui l'objet pour un petit bout de ligne pour regarder si peut-être les quelqu'un monde de tigre poisson peut-être il capable vendre pour 2 gouttes ou bien capable acheter une sirette et puis pour le soucier pour capable protéger la ville c'est ça cause ça cette situation. Question santé comment ça est dans la communauté? Bon, il y a des gens qui pas fin souffrir tellement bonne santé parce que il pas boire bonne l'eau de temps en temps, c'est malade, c'est aller à l'hôpital bon Dieu pour nous te gain un petit dispensaire tout près à là, gain de parfois monde c'est madame Bernard aller ou bien au cas ça pas vraiment normal pour nous pas boire ici parce que pas gain protégement du tout. Oui. On va parler de pont, on va parler de route. Est-ce qu'il y a un projet comme ça? Comment rapport nous avec mairie et sous question ça? Pas qu'on contrôle rien du tout avec mairie, pas qu'on aucun monde qui peut dire non rien des ponts. Simplement c'est nous-mêmes qui plaint on une situation et c'est nous-mêmes qui regarder comment pour nous faire. Si chaque monde capable un petit grain roche que nous parlons activité juste pour nous être capable économiser juste pour nous capable mettre main en main, ça vraiment difficile pour nous. Comment de fait pour nous-mêmes dans la population et contribuer pour aider à résoudre les situations ça? Bon, si toutefois que nous avons des gens sérieux qui peuvent mettre tête ensemble avec nous, côté qui est capable d'aider nous, que nous-mêmes nous capables de travailler ensemble avec eux, côté que nous capables de vivre une vie qui est un petit genre normal.
Moi, un problème de déboisement dans la zone tout, et environnement malgré nous avons une vertu dans les plages, mais mon nous est calé, ça justifie ça d'après vous. Ça cause qu'il y a petit rebois dans la zone comme ça qui a fait des dommages, c'est parce que le peuple a vécu la misère, lundi obligé de couper si pieds bois, puis faire du charbon, puis regarder si on a fait un goutte, puis acheter un verre maïmoun, puis sauver la vie. Continuer dans le rythme ça, pita nous cap pas même cap habiter sous île ça. Pita ça vient plus mal pour nous, mais nous pas qui ça que nous pas faire, c'est que nous pas ta joindre des monde sérieux bien une solution, nous pas connaître, seul bon Dieu qui connaît ça capable. Il y a monde sérieux deux fois, on parler de monde sérieux, ça vous voulez dire. Ça veut dire que moi crois qu'elle va parler de monde sérieux, que moi crois c'est des autorités surtout que pour l'état, tu capable visiter nous dans zone, tu capable voir comment situation et côté que nous capable parler avec des citoyens ça après tu capable voir ça que tu capable faire pour nous. On a parlé de questions organisation et développement général société ou bien développement communauté locale. On a parlé un problème d'aménagement, un problème de choix en matière d'organisation de l'espace, mais on a parlé dans l'autre domaine que les développements cognitifs, perception, je nous comprendre rapport, discours qu'a véhiculé, incidence sur le comportement moun sur choix n'a fait en termes d'organisation. Est-ce que aujourd'hui nous sommes capables de faire un choix de développement, ça va gagner une vision en matière de communication, une vision qui lui-même impliqué un jeune mounio, un jeune cap déterminer rapport mounio, qui j'aime médias en général capable de participer dans créer une nouvelle conscience pour au moins nous créer une nouvelle perception du pays et repositionner le pays sous l'échiquier économique au niveau international. Pour nous comprendre ça, on t'y casse, nous allons permettre de nous suivre un entretien nous fait avec un propriétaire de médias, un entrepreneur, un propriétaire de médias. C'est M. Albert Chancy qui lui des passages dans l'île Lavache qui va livrer nous impressionner sur comment nous comprendre la situation zone ça et comment les médias sont capables de participer dans créer une nouvelle perception ça et créer une nouvelle conscience qui est nécessaire pour nous reconstruire la société nouvelle que nous avons cherché. Je suis venu dans la zone ça, dans le poste depuis 1983-84, nous devons jouer. Donc on aime son qui joue un pile côté en Haïti. Je dis à l'île Lavache, je viens ressourcer. Et mon cher m'étonne, moi c'est que c'est un côté pour tout Haïtien d'avenir, pour venir voir ça pays, ça pays là-dedans. L'audition côté pour Haïtien qui venir pour qui ça? Parce que richesse ça que nous avons là, moi-même je fais un pile de l'autre côté, un pile de l'autre pays en tant qu'artiste. Et comme fait mal en pile, donc moi, je pense que c'est des choses qui ont gaspillé. Il faudrait que les Haïtiens mettent garçons sur eux, parce que il y a un paquet de l'autre côté dans la zone, qui ont un paquet de touristes qui ont débarqué là-dedans. Et je pense que moi-même, en tant qu'Haïtien, il faudrait des infrastructures qui sont bien faites pour que nous puissions tomber en compétition avec l'autre côté. Parce que ce sont des zones uniques dans le monde que nous avons là. C'est pour un jouet que lié et surtout que Haïti, que le Cavan, c'est le soleil. C'est son soleil, c'est sa plage et cabrit boucané, lambi boucané, poisson boucané. Là on pense à bagaille ça ce sont des bagailles naturels que oui. Mon cher, il n'y a pas d'autre chose. Non, la solution se trouve dans cette voie-là. Il faut que nous dégagions le plus rapidement que possible pour nous mettre des infrastructures. Définitivement, parce que moi-même m'étonné, et puis, parce que depuis 1984, je devine là, mais un gros bac qui fait, oui, parce que c'est qu'on y a un conseil de route qui a fait, que essayer, mon bras pour salut, parce que moi-même, je passe en pile misère, je devine pour salut, on ne jouer, on ne jouer musique. Mais pour moi, là, franchement, je viens chercher sur bateau, je viens sur l'île Lavache, c'est la première fois que je viens sur l'île Lavache, il me dire que plage qui existait là, bon, pas aucun autre côté. Alors, est-ce que rétablir pour téléspectateurs regarder les circonstances qui mènent là, est-ce que son choix faut dans la cave après-midi ou dit ou aller la vache ou bien rétablir les circonstances pour nous? Et depuis le 1er novembre, je suis venu, j'ai un mauvais temps, je ne vais venir. Et puis, monsieur dit, je vais visiter à Bakabé, qui fait que je me dis, ça y est. Mon cher, franchement, l'homme arrivé là, moi-même, je ne vais pas cacher dire que m'étonner de voir que, il faut féliciter les gens qui prennent disposition, tout le monde qui est dans la zone qui vient mettre des hôtels, qui vient mettre des samouais là, parce que, au lieu qu'on ou seulement monter à avion pour aller Miami ou aller en République Dominicaine pour des longs week-ends, moi c'est que pour le pays, il faut que
style de touriste ça existe définitivement parce que bon, quand on dit mon gosse cochon, c'est les plus cochons. Là, on a parlé de zone qui a plus de difficultés parce que tout ça qui fait industrie même dans le stade embryonnaire, ça qui dans zone ça fonctionner, c'est mon obligé de procurer que ce soit de l'eau besoin pour servir pour électricité et autres. Ou même une entreprise tout, son propriétaire de station de radio, même ou a fait face à presque même situation qui joue une situation pas comme entrepreneur ou regarde pas eux même qui non l'autre secteur d'activité mais c'est tous ces entrepreneurs. Bon, je pense que chaque business a une particularité par eux, une façon par eux que on fait une gestion. Je pense que pour zone que nous y là par exemple la ville des Cailles, on pas de gros avantages là-dedans parce que c'est une plus gros plaine qui gagne et parmi les autres la plaine de l'Artibonite c'est vrai mais la plaine des Cailles là qui produit un pile manger et je pense que c'est un rapport la pied pour zone environnante surtout pas loin et on prend pour salut on prend ici en l'île Vache on prend de l'autre côté qui fait que et plein des possibilités que tu as monté des industries de transformation et tout ça qui fait que courant c'est vrai que pas gain courant mais c'est exactement nous retourner toujours sous même bail encore c'est infrastructure qui est pour faire pour gain courant si gain des cours d'eau que vous mettez pour faire pour produire électricité parce que sans électricité nous va loin. Il faut dire tout que il y a une centrale sur Mathurin côté dans des années 80 qui ont été fait. Je dis à 90 mètres de profondeur que et la terre, je dis à la moins de 25 mètres, toute berge rivière fin déboisée, la barrage là ensablé et c'est dans une condition comme ça dit que même ça gagne déjà même tout il y a détruit. C'est dans condition ça on a parlé de développer l'industrie hôtelière comment même ouais ça. Bon moi même sont affaire de maintenance parce que l'or fin gon bagaille et c'est exemple on est par exemple acheter un costume ou bien acheter un rad pour le mettre sous lit il va mettre là une seule fois et mon cher il faut que il fait la virade là il faut que faire passer et il faut que le remène. Tout le monde qui suit l'actualité songez que dans 2 dernières années où l'île Vache comme communauté était une classe dominée l'actualité à cause de un accord qui était gagné entre l'État haïtien et firme pour explorer fonds marins dans la zone ça. N'a rappelé que gain de dénonciation de courant dans l'opinion qui t'a dit que gain de canons en bronze, gain de richesses qui sont dans la zone là qui ont été exportées à l'étranger sans accord l'État haïtien que le monde même qui était arrivé par de piraterie moderne. N'a dit que l'île Vache c'est pas simplement situation la honte ça. C'est en plus de ça, son zone qu'a identifié le jeudi avec des éléments qui constituent une nouvelle carte de visite. Ici, c'est 2 hôtels, qui c'est l'hôtel Port Morgan et l'hôtel Abakabé, qui ont même imposé comme entreprise dans la communauté ça. Pour nous comprendre la situation, ça, j'en ai évolué, qui ça n'a pas de nouvelle carte de visite zone ça. N'a pas permettre aux chers téléspectateurs suivre entretien nous gagné avec une personnalité, c'est madame Dina Lumesajous, qui lui-même va dire nous côté le sortir avec l'initiative ça, qui boyoye et qui j'en ouais entreprise ça capable participer dans projeter une nouvelle perception, une nouvelle image de communauté ça qui c'est communauté l'île Vache là. Je peux dire que c'est un projet fou. Vu ce que j'ai entendu de mes amis et de toutes les personnes qui savaient que nous venions ici justement pour entreprendre ce projet. Mais grâce au Seigneur, parce que moi je suis une croyante ferme en Dieu, nous avons pu réaliser ce que vous avez vu, mon mari et moi, ma fille aussi et mon beau-fils qui n'est pas haïtien. Nous avons pioché durement pour faire de Abakabé, c'est le nom de l'hôtel entre autres, je voulais vous dire ce que c'est aujourd'hui. Vous a donné à cette initiative. Nous n'avions pas en tête de faire un hôtel. Nous avions vu un coin tellement merveilleux et il n'y avait rien ici. Alors nous avons dit que ce serait bien d'avoir un petit pied à terre ici, quoi. C'est ainsi que nous avons commencé avec là où nous sommes. C'est la première construction, juste un endroit pour se parer du soleil, quoi. Et à chaque fois qu'on revenait, la beauté incomparable de ce lieu nous a poussé à faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Comme vous le voyez, il faut faire débarquer le sable au caille, le mettre dans des sacs, la porter ici, le débarquer et tout ça se paie. Le débarquer et le faire rentrer. C'est un projet d'un coût énorme que franchement nous ne savons pas quand est-ce que nous serions en mesure
de rentrer, comme on dit, cet argent. Et jusqu'à présent, nous n'avons d'aide de personne. Même pour apporter un DELCO ici, pour le faire dédouaner, ça c'est toute une affaire. Je sais que de quelque origine que ce soit, c'est difficile de faire fructifier un investissement. Comment vous vous y prenez vous-même? Nous sommes connus par les gens qui viennent et qui reviennent et qui parlent de nous. C'est une affaire de bouche à oreille. Mais je serais gré, n'est-ce pas, au ministre du Tourisme et à ces gens-là, s'ils pouvaient venir et faire de ce coin, de l'île à Vache, ce qu'il est. Comme vous avez vu, c'est un endroit merveilleux et qui a besoin de plus de publicité de par le monde. Les gens viennent, mais ils nous trouvent sur le site. Notre site, c'est www.abakabay.com. C'est ABAKABAY.com. Non, il n'y a pas de trait d'union. C'est Abaka. Et Abaka, en plus, c'était le nom de l'île lorsque les Indiens habitaient ici. C'est pour cette raison que nous avions choisi ce nom, justement. Vous avez une idée de la superficie de l'île? 10 mètres de long par 5 mètres de large. Et il y a une population de 18 000 personnes ici. Ils ne sont pas ici, mais ils sont plutôt groupés au niveau de Madame Bernard et les autres petites communautés. Mais quand même ici, à l'île à Vache, c'est plutôt calme. C'est très, très bien ici. Mais il y a des moments très difficiles, parfois, spécialement avec le mauvais temps et les... comment est-ce qu'on appelle les hurricanes? Les cyclones que nous avions eus, il faut toujours reconstruire. Vous voyez que c'est beau aujourd'hui, mais après un cyclone, le débarcadère, il est complètement fini. Il faut faire venir du bois pour le refaire. Et j'ai un bateau qui est jusque là-bas. C'est le mauvais temps qu'il a apporté. Je ne peux pas encore l'amener parce que, bon, écoutez, il a besoin de pièces et toutes sortes de choses que nous aimerions pouvoir rentrer ici, mais c'est pas facile. Juste pour tenir le coin ouvert, c'est pas facile. Et nous avons beaucoup de personnes qui travaillent avec nous ici. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des formateurs qui viennent sur place pour former les gens ou bien vous avez un apport avec l'école hôtelière? Comment vous faites pour les personnes ressources nécessaires au fonctionnement de cette entreprise? Ces gens-là ne savaient pas ce qui s'appelle le tourisme, recevoir les gens, comment arranger une table. Ma fille et moi, c'est nous qui avions fait ça, seuls. Et ça a réussi. J'espère que vous pourrez venir passer une nuit ici pour pouvoir apprécier, n'est-ce pas, notre service. Il est impeccable. Si je ne peux pas me vanter moi-même, quand même, il est réellement bien. Lorsque l'on parle de tourisme, on parle de services hôteliers, mais aussi il y a le guidage. On a besoin de guides pour accompagner les visiteurs, pour les aider à explorer certaines pistes, à explorer certains sites. Comment vous faites pour faire face à ce besoin auquel aspirent les On des jeunes, des garçons qui connaissent, n'est-ce pas, l'île. Ils sont des Lavachois, ils habitent ici. Et nous avons des chevaux, puisqu'il n'y a pas de route ici, ou l'électricité, ou rien. Entre autres, ça c'est une grande affaire pour nous, cette affaire d'électricité ici. Faire venir le carburant qui coûte énormément, il le faut pour garder les trucs à la réfrigération. En fait, toute une panoplie de choses pas faciles. Mais quand même, c'est notre pays et nous voulions justement faire quelque chose de positif. Et nous aimerions que ceux qui sont responsables ne fassent pas fi de nous. En termes de perspective, parce que là, vous acceptez de faire un investissement assez intéressant, assez important là. Il y a lieu non seulement de préserver cet investissement, mais aussi de le faire fructifier. En termes de perspective, quel est ce à quoi vous-même vous attendez? Justement, nous avons fait ça avec beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Comme je vous ai dit, beaucoup de nos amis nous ont dit que c'était un projet fou, que nous voulions nous enterrer ici. Mais ma famille et moi, nous avons vu que c'était différent. L'île à Vache, spécialement à Bakabé, peut être la carte de visite d'Haïti. Voyez-vous, c'est ici que les gens peuvent venir et se sentir à l'aise, redécouvrir l'Haïti d'autrefois, ne pas avoir de problème avec la sécurité qui sévit dans notre pays et pouvoir retourner avec une nouvelle vue, une nouvelle perspective, comme vous dites, d'Haïti. Jodi, dans le pays côté nous, il y a un besoin de redéterminer le rapport entre différents éléments qui composent la société. Que ce soit les gens qui sont dans le milieu rural ou les gens qui sont dans le milieu urbain, il y a une nécessité pour nous créer un pacte pour au moins nous poser jalon de reconstruction pays. Nous ne pouvons pas continuer à reconstruire le pays sous base de la ville en dehors. Ou bien faire la ville tout en dehors ou vice-versa. Il y a une nouvelle demande qui a émergé.
Nous pas de terre pour nous battre tout le monde dans le pays pour faire mettre tout sous base un bout de terre. De 500 000 moun nous le pays après l'indépendance, nous avons 27 750 km². Je dis à nous plus que 8 millions. C'est-à-dire que quelques jours envisager question, pas jamais jouer une terre pour battre tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut nous faire un choix éclairé pour nous réorganiser le pays sous base opportunité gain. Nous disons déjà dans notre émission, on a pour prendre aujourd'hui à la États-Unis, ou État pour l'État du Nevada, côté Las Vegas, et on va développer l'État ça sous base d'engrais agricoles et industrie, mais on développer sous base d'organisation de jeu avec l'autre espace de loisirs. Donc, aujourd'hui, dans le pays d'Haïti, nous avons un effort pour nous faire, pour nous valoriser la communauté, non pas sous base de capacité à produire d'engrais, d'ailleurs, nous avons de plus en plus secteur agricole à frité. Il faut nous faire un effort de réflexion pour nous garder l'opportunité qui est dans la zone, pour nous développer la zone sous base de ça qu'on fait. L'île n'a pas de capacité pour produire d'engrais agricoles, mais son île qui a d'autres opportunités qui nous sommes capables de développer jeux, nous sommes capables de développer loisirs dans la zone. Tout en train de garder un certain équilibre dans l'organisation de développement milieu, mais tout n'a qu'à permettre aux gens dans la zone à la fois une meilleure intégration dans le développement qu'a fait là, mais tout permettre aux gens de valoriser tout sur base de ça qu'on fait, ça a comme opportunité. Et ça nous dit pour l'île la vache, c'est tout aussi vrai pour en pile commune du département du Sud là d'ailleurs, qui contrairement à ça, on a comprendre que le potentiel touristique énorme en termes de plage, en termes de kilomètres de plage. On voit que aujourd'hui, il y a un effort pour nous faire dans le pays, pour nous valoriser la communauté locale, à la fois pour nous faire des gens la caillou, mais tout nous permettre de nous contribuer de manière sereine dans le développement communautaire pour au moins nous intégrer le pays, réduire la situation de tension et faciliter que nous vivons dans le pays. J'espère que dans la prochaine émission, que nous allons faire sous même que suite émission ça que nous allons faire sur le département du Sud d'ailleurs, téléspectateurs vont accompagner notre voix ça pour nous découvrir. L'autre commune dans le département, c'est la commune pour salut, pour au moins découvrir l'opportunité de zone et garder ça qu'a fait pour nous projeter le pays en fonction de besoins, en fonction de vision. Son plaisir pour nous présenter une nouvelle émission, ça, chers téléspectateurs. Nous invitons aux semaine prochaine pour une émission même genre. Merci beaucoup. Pour servir, c'est Western à Désir.